Chers amis internautes, bonsoir. Après l'examen de fond des déclarations de candidature, les délibérations de la Commission électorale nationale autonome Sénat valident les dossiers de 5 partis politiques pour participer aux élections communales et municipales du 17 mai prochain. Sont annoncés les partis politiques Bloc républicain BR, Union progressiste UP, Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN et Parti du renouveau démocratique PRD. Une compétition qui s'avère inédite avec à l'actif des enjeux politiques colossaux selon certains observateurs de la vie politique au Bénin. Rien n'est gagné d'avance, même pour les partis politiques de la mouvance, malgré les innombrables prouesses et réalisations du gouvernement sur toute l'étendue du territoire national. L'inconnu demeure, l'incertitude est évidente. Ces élections sont déterminantes pour la présidentielle de 2021. Elles permettront également au président Patrice Talon de savoir ce que vaut concrètement chacun des sympathisants et courtisans au-delà des discours soporifiques à n'en point finir. Ainsi, le PRD et l'UDBN ne doivent pas se réjouir de sitôt. Ils ne sont pas logés à la même enseigne que les 3 autres formations politiques, car après l'éprouvante étape de constitution des dossiers de candidature, il reste la plus rude et la plus déterminante pour accéder au partage des sièges, celle liée à l'obtention des 10% des suffrages valablement exprimés. Autrefois, avec la monture de l'ancien code électoral, on pouvait affirmer sans risque de se tromper que le PRD et l'UDBN sont en mesure d'obtenir les 10%. Quand on sait que le PRD a pour ancrage une partie de l'Ouémé et un bout du plateau et que désormais son influence sur ces régions lui est disputée avec les lieutenants des partis politiques Bloc républicain et Union progressiste, qui plus est d'anciens lieutenants arc-en-ciel, il y a des raisons de s'interroger. Les adeptes de la congrégation Tchoko Tchoko pourront-ils faire des exploits dans la 15e circonscription électorale et la 16e, maintenant que Attao Mohamed Renouho n'est plus en course dans leur fief électoral constitué de la 19e, 20e, 21e et 22e circonscription électorale. Ils sont désormais très embêtés par les leaders BR et UP. Je ne pense pas que ce soit un Augustin à Envoyebla qui permettra au PRD d'ébranler l'hégémonie de l'UP sur son territoire. Germain Envoyebla, Antoine Idi-Kolaolé encore moins. Une certitude tout de même, le combat hégémonique sera rude entre le PRD et des leaders BR tels que l'ancien bâtonnier Jacques Migan, les ministres Jean-Claude Dona-Oussou et Adidjatou Matisse, sans oublier l'honorable Sofiatou Tchanou, Dimitri Eman Adankpo et le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus. Raphaël Akotéon partage désormais le même électorat que Badirou Aguemon, un ancien PRD lui aussi. Saliman Karimou, Charlemagne Yankoti ne feront pas de cadeaux au PRD sur leur territoire respectif. Joseph Bamimbade n'est plus PRD et devra prouver lors des prochaines échéances électorales ce dont il est encore capable. Dans la 21e circonscription électorale, le PRD aura à affronter la lourde artillerie électorale du respectable Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale 8e législature. Reliou Arinloye, la princesse Raymond Oba, le ministre d'État François Adebayo Abiola et le maire Pierre Ardéchi, tous républicains, ne sont pas prêts à faire des concessions à leurs frères de l'UP, encore moins au PRD ou à l'UDBN. Le retour du grand baobab Sefoufa Boum dans la politique dans le département du Plateau afin de faire bouger des lignes au profit du bloc républicain laisse perplexe, encore que sa fille est tête de liste. Quant à l'UDBN, le combat sera sans merci et sans état d'âme à Abomey Calavi par exemple, devant des adversaires redoutables comme Georges Bada, Patrice Komlan Oussouguédé, Jean-Baptiste Ronguet, Nathaël Sokwepe et bien d'autres. Tout ceci est sans évoquer des noms et pas des moindres dans les 18 autres circonscriptions électorales. L'UDBN et le PRD, des partis soutenant l'action du gouvernement en place, doivent redoubler de stratégie, dynamiser autant que faire se peut leurs troupes, lubrifier ce qui mérite de l'être afin de tirer valablement leur épingle du jeu. L'UDBN et le PRD doivent savoir également qu'ils ont en dehors du BR et de l'UP un autre adversaire de taille, la redoutable machine politique FCBE qui se réclame d'une opposition politique responsable et non résistante. Cette formation politique même hémiplégique est terrifiante car elle jouit de l'aura d'un ancien
président de la République dont le système a fait la pluie et le beau temps de 2006 à 2016. Malgré les réalisations titanesques du régime du président Patrice Talon, Boni Yaye est toujours dans certains cœurs. FCBE est la seule formation politique se réclamant de l'opposition politique au régime Talon à participer à ces élections. Même si l'électorat béninois est atypique et très surprenant, il faut néanmoins que juste après la maîtrise de la pandémie du Covid-19, l'UDBN et le PRD puissent travailler davantage, mais en se méfiant surtout des certitudes politiciennes. Par ailleurs, le BR et l'UP ne doivent non plus dormir sur leur laurier, sinon ils seront surpris d'être étonnés. FCBE, quant à lui, a intérêt à calmer les différends à l'interne afin de compétir en rang soudé. Autant dire qu'à l'occasion des prochaines communales, il y aura match.